Est-ce que nous sommes vraiment libres dans notre vie de créer la vie que l'on a envie, d'aller vers ce qui nous fait vibrer et de choisir véritablement le chemin qu'on a envie de suivre? Dans une certaine mesure, oui, mais pas entièrement. Je vous explique ça tout de suite. On pense être libre en fonction des choix que l'on va faire, on pense être libre dans notre vie, on pense être vraiment nous-mêmes, sauf que entre le penser et l'être, il y a un vrai monde, puisque nous sommes chargés de bagages, tout un tas de bagages qui font comme si on avait une chaîne au bout de nos pieds attaché à un gros poids et qu'on se traînait ce poids-là dans notre vie, et donc ça nous empêche vraiment de créer ce qu'on a envie de créer et d'être vraiment nous-mêmes. Et je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est ce bagage, d'où il provient et comment on peut l'enlever. Parce que je peux vous garantir que vous pensez choisir ce qui se passe dans votre vie, choisir ce qui vous arrive, choisir votre métier, choisir votre situation familiale, votre situation financière, votre situation sentimentale, sauf que là, je peux vous dire que, en fin de compte, votre action, la manière dont vous allez pouvoir choisir tout ça, elle se situe aux alentours de 5 à 10% seulement. Donc la première chose qui nous pose problème dans notre vie et qui nous empêche de pouvoir véritablement être libre et avoir le choix d'aller vers ce à quoi l'on aspire, ce sont les mémoires transgénérationnelles. Qu'est-ce qu'une mémoire transgénérationnelle? Il faut savoir que quand on vient au monde, nos cellules reprennent un certain bagage informationnel de ce qu'il s'est passé dans les familles, donc dans la lignée du père et dans la lignée de la mère sur 7 générations avant notre naissance. Donc si vous voulez, vous portez dans vos cellules l'information de tout ce qui s'est passé sur cette génération du côté de votre mère et tout ce qui s'est passé sur cette génération du côté de votre père. Et donc tout cela fait que vous allez être dirigé, vous allez faire des choses dans votre vie pour régler les soucis familiaux qu'il y a eu précédemment dans vos lignées familiales. C'est super, super important et primordial si on veut travailler sur soi de couper ces liens et de bien comprendre à quel moment de notre vie on a pu rentrer dans une réparation inconsciente de ces liens familiaux auxquels on est toujours attaché. En plus de ce lien au niveau de la cellule, on a des liens également au niveau énergétique, donc avec ses familles. Le gros souci avec ça, c'est que souvent il y a beaucoup d'histoires familiales, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été réglées, il y a beaucoup de non-dits, il y a beaucoup d'occultation sur plein de sujets, et donc nous on va venir au monde, on pense être libre, mais en fin de compte notre vie elle est dirigée, il y a un fil qui la dirige pour faire des expériences qui vont permettre de débloquer ces lignées familiales. Pour vous donner un exemple, moi j'ai travaillé dans le domaine de l'État et je me demandais souvent pourquoi j'ai travaillé dans ce domaine-là. Et en remontant un peu dans mes lignées familiales, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de gendarmes, qu'il y avait beaucoup de professions liées à l'État qui revenaient dans nos lignées familiales. Et pourquoi cela revenait? Puisqu'il y a eu quelqu'un qui est décédé dans une de mes lignées familiales il y a très longtemps, et cette personne décédée, son décès a été occulté. Il n'y a pas eu justice, si vous voulez, pour ce décès-là. Donc, vu qu'il n'y a pas eu de justice, toutes les personnes qui sont nées après cette personne-là qui est morte sans qu'il y ait eu justice ont véritablement été attirées par des métiers qui étaient en ralliance avec la justice et avec l'État. Ce qui fait que vous pouvez le voir sous cet exemple qu'il y a une information, un phénomène qui s'est passé avant dans les lignées et qui se retransmet aujourd'hui, et donc nous on va vivre des expériences dans notre vie et on pense qu'on les vit parce que on l'a choisi, mais en fait on l'a pas choisi du tout. C'est à cause de ces lignées familiales là qui nous bloquent pour avancer. Donc ça peut se passer sur plein de domaines différents, ça peut concerner plein d'affaires familiales différentes, ça dépend absolument de chaque situation. Le travail qui va être possible de faire
pour libérer ces mémoires transgénérationnelles, ça va être le plus souvent une constellation familiale. Une constellation familiale qui est donc un travail qui va vous permettre d'aller voir quels sont les blocages, les problèmes qu'il y a eu dans vos lignées familiales pour vous les amener à votre conscience, pour les conscientiser et de ce fait-là, d'être conscient que vous pouvez partir dans des directions et mieux comprendre pourquoi vous partirez dans ces directions et de l'autre fait, de libérer ces personnes-là de cette charge et de vous libérer vous-même. Puisque si vous vous libérez de ces mémoires-là, vous libérez aussi les générations précédentes de vos lignées familiales. Donc c'est un super exercice à faire et je peux vous garantir que quand vous faites ça, vous allez vraiment avoir un pouvoir créateur beaucoup plus intense et vous allez vraiment réussir à créer beaucoup plus ce que vous voulez et vous aurez surtout le choix d'aller vers ce que vous voulez. Le deuxième point maintenant, c'est les croyances limitantes. C'est-à-dire que beaucoup de croyances se forment durant l'enfance, beaucoup de croyances se forment au cours de notre vie et surtout de 0 à 6 ans, notre cerveau est dans un état de réceptivité énorme, ce qui va faire que on va prendre vraiment aux tripes toutes les expériences que l'on va vivre. Je vais vous donner un exemple. Quelqu'un qui s'est fait victimiser à l'école, quelqu'un qui s'est fait victimiser éventuellement par ses parents, va se couper aujourd'hui éventuellement de son potentiel de ressenti, puisque pour lui, réussir dans la vie, c'est être fort, puisque sinon on se fait marcher dessus. Donc on a besoin d'être fort, on a besoin d'être dans l'action, on a besoin de montrer que nous, on a la force en nous de se faire respecter, etc., etc. Et on va rentrer comme ça dans une rigidité énorme avec soi-même, parce que durant l'enfance, il y a eu ce phénomène de victimisation qui donc nous a touché au plus profond de nos tripes. Et pour que ça ne se reproduise plus, on s'est forgé une certaine carapace qui va nous permettre, par un comportement que l'on va adopter, de nous protéger de ces éventuels problèmes qui pourraient ressurgir dans notre vie. Mais en faisant ça, le problème c'est que nous ne sommes pas véritablement nous-mêmes. Nous agissons en fonction d'une blessure vécue dans l'enfance. Et des blessures, il peut y en avoir plein à n'importe quel moment de votre vie. Mais surtout dans l'enfance. Donc imaginez toutes les fois où vous avez eu des situations de ce type et où vous vous êtes mis une forme de comportement, vous avez adopté un certain masque qui vous empêche d'être réellement vous-même. Ce masque-là est juste là pour vous défendre et pour protéger votre petit enfant intérieur de ces blessures-là qui ont été provoquées durant l'enfance. La solution pour se défaire de toutes ces blessures-là, c'est de travailler sur les blessures, puisque si la blessure est résolue, si la blessure est soignée, si la blessure n'est plus présente, nous n'avons plus besoin de mettre un masque pour vivre et de fonctionner avec des schémas qui vont nous permettre de juste nous éloigner de nous-mêmes et de nous amener à une vie qui est loin d'être épanouie. Pour travailler les blessures, il y a plusieurs méthodes. C'est déjà bien de conscientiser le fait qu'on a des blessures et qu'on peut agir en fonction de ces blessures-là. Et de ce fait-là, après, par la suite, vous observez et essayez de voir à quel moment vous agissez dans une posture qui n'est pas vous, mais qui est ralliée à un de vos événements passés. Ça demande une introspection très conséquente de soi-même, ça demande de se remettre en question. Et si vous n'y arrivez pas tout seul, parce que c'est un travail colossal, c'est un travail sur plusieurs années, vous pouvez éventuellement aller voir un thérapeute et travailler progressivement sur toutes ces blessures qui sont là en vous. Donc voilà, on pense souvent qu'on est libre dans notre vie, qu'on sait vraiment qui l'on est, mais vous voyez qu'on a tout ce bagage-là de croyances limitantes, de croyances de protection, de masques que l'on se met en fonction de ce qui nous est arrivé, sans compter les mémoires transgénérationnelles. Juste ces deux choses font déjà que ça nous empêche d'être vraiment nous-mêmes. Beaucoup de gens ne savent pas vers où aller, ne savent pas ce qui les fait vibrer. C'est parce qu'ils ne savent même pas qui ils sont au plus profond de leur être, parce qu'ils sont tellement emmagasinés par toutes ces blessures, par toutes ces mémoires, que à aucun moment donné, ils vont
pouvoir agir en fonction de ce qui est à l'intérieur d'eux. Ils vont toujours agir avec ces masques et ces blessures-là. Et là, le truc, c'est de l'image qu'on peut se faire, c'est comme si on prend une vitre qui est sale, le soleil ne passe pas à travers, et le but, ça va être de nettoyer cette vitre, couche après couche, vous nettoyez, et petit à petit, la lumière passe à travers la vitre, et vous avez la révélation de qui vous êtes. Et à ce moment-là, il ne peut plus avoir de doute sur la vie que l'on a envie de mener, il ne peut plus y avoir de doute sur le métier que l'on a envie d'exercer, il ne peut plus y avoir de doute puisque vous savez profondément qui vous êtes, et si vous savez qui vous êtes, vous savez vers où vous voulez aller. Donc déjà, si vous voulez être en alignement dans votre vie avec qui vous êtes, c'est faire ce travail d'épuration de tous ces mécanismes-là qui nous empêchent de voir vraiment ce qui se cache à l'intérieur de nous. Parce que chaque être humain, peu importe que ce soit un garçon, une fille, chacun a un potentiel énorme. C'est juste que nous n'en avons pas conscience. Et de ce fait-là, nous nous rattachons à des choses comme nous nous identifions à notre métier, nous nous identifions à notre situation sociale, nous nous identifions à ce que nous possédons pour nous donner une certaine valorisation, pour nous sentir exister. Mais à partir du moment donné où on sait qui l'on est, on n'a plus besoin de toutes ces choses-là pour exister, puisque l'on est profondément qui nous sommes, et cela suffit à nous sentir pleinement exister dans l'instant présent. Voilà pour cette petite vidéo, il y a encore plein d'autres choses comme les mémoires collectives, le karma collectif, les mémoires donc du pays où vous êtes né. Il y a plein de choses qui peuvent vous bloquer, mais voilà les choses essentielles à travailler, les croyances limitantes et les croyances en tout type, et la mémoire transgénérationnelle et les blessures. Si vous travaillez ces trois choses-là, je peux vous garantir que votre vie va vraiment littéralement changer en tout point, c'est une certitude. Voilà, je vous remercie d'avoir visionné la vidéo, j'espère que cela va vous aider à prendre conscience. Et déjà prendre conscience, c'est déjà la moitié du chemin qui est fait, puisque quand on a pris conscience, on a juste à se mettre en action après derrière pour résoudre tous ces petits problèmes. Donc voilà, j'espère vraiment que ça peut vous aider. En tout cas, je vous remercie de regarder mes vidéos, je vous remercie de me soutenir, c'est vraiment un énorme plaisir, donc merci du fond du cœur. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous envoie plein de lumière, passez une excellente journée, ciao.